Bonjour, je m'appelle Martin Loisillon, je suis candidat sur la 4e circonscription de l'Essonne. Notre candidature a ce site particulier que c'est une candidature citoyenne, dans le sens où elle est rattachée à aucun parti politique. On est un collectif de citoyens qui commençons à être de plus en plus déçus par la politique actuelle et par j'ai presque envie de dire la trahison des partis, c'est-à-dire que systématiquement il y a des choix qui sont faits et qui ne sont pas forcément en lien avec la réalité et le besoin des gens, mais parfois avec un agenda politique plus large, qui est l'agenda des partis, qui peut être un agenda électoral, un agenda de carrière pour une évolution politique, accéder à un ministère, à des assemblées, etc. Et donc on veut changer tout ça. Donc on a présenté une liste dans la 4e circonscription, mais on n'est pas les seuls. Il y a des listes citoyennes qui commencent à fleurir partout en France. Peut-être que le mot d'ordre qu'on peut retenir, c'est on reprend la main. C'est de dire, il faut se réapproprier la politique, mais au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans la vie de notre cité, dans notre environnement, dans notre nation, etc. Et ce qu'on défend nous plus largement comme liste, c'est d'abord la réconciliation nationale. On en a marre au motif d'actualité changeante, on divise les Français en fonction de leur origine, de leur croyance, de leur appartenance, etc. Et en fait, ces débats que je qualifierais de sociétaux sont là pour masquer en fait une vraie crise sociale, c'est-à-dire que le pays s'appauvrit, que les gens continuent de payer des taxes, que ce soit les particuliers, les entreprises, etc. Et on ne retrouve pas tout cet argent dans l'espace public et dans l'espace commun, parce que cet argent est capté par des intérêts privés. Donc voilà, c'est ça qu'on défend. Il y a plus de 10 millions de pauvres aujourd'hui dans les chiffres officiels. On pense que c'est très certainement sous-estimé. Et c'est anormal dans un pays comme le nôtre, qui a une si grande richesse à la fois géographique, culturelle, intellectuelle, etc. On est aussi pour un peu plus de souveraineté. Il n'est pas normal que des instances supranationales décident pour nous. Ça n'est pas à l'OTAN de décider de notre diplomatie, ça n'est pas à l'Organisation mondiale de la santé de décider de notre manière de faire de la santé, de protéger les gens, etc. De plus en plus, en fait, on renvoie tout ce qui est public vers le privé ou vers des instances sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Et du coup, l'élection devient un non-sens puisqu'en fait, on vote pour des gens qui n'ont plus le pouvoir. Donc voilà, c'est ça qu'on essaie de récupérer. Et puis aussi un peu plus de vérité. Le discours médiatique changeant, c'est-à-dire qu'on a une actualité qui change tous les jours, nous empêche de prendre du recul sur les événements et de savoir ce qui s'est réellement passé. Et la crise du Covid en est un exemple. On a eu, on peut prendre cet exemple de la vaccination. On a eu des vaccins qui étaient efficaces à 95%, où on ne pouvait pas attraper le Covid et pas le transmettre. Maintenant, c'est des vaccins qui sont efficaces à on ne sait plus combien de pourcents. Vous pouvez l'attraper, le transmettre, mais c'est des formes pas graves. Il y a eu l'autre jour une commission sénatoriale qui a maintenant mis en avant certains effets secondaires. Certains peuvent être assez graves. Et donc voilà, on a une opacité dans tout ça. Et c'est aussi ça qu'on veut changer. Et le seul moyen, c'est que les citoyens se mobilisent. Donc soutenez la liste citoyenne sur la 4e circonscription de l'Essonne. Et si vous n'êtes pas sur la 4e circonscription de l'Essonne, cherchez les listes citoyennes de votre circonscription. Et ne pensez pas à vote utile, parce que aux élections législatives, contrairement aux élections présidentielles, il peut y avoir des triangulaires, c'est-à-dire que si un candidat attend 12,5%, il sera au deuxième tour, et donc vous n'avez pas le risque des présidentielles, où c'est forcément les deux candidats de tête qui sont au second tour. Le message que portent ces listes citoyennes, c'est que les choses ne changeront que par nous-mêmes, c'est à nous de reprendre le pouvoir, de reprendre notre souveraineté, et voilà, ça se fait en passant à l'action. Donc rejoignez les listes citoyennes, essayez de les soutenir, et tout ne se résume pas aux élections d'ailleurs. Donc quand les élections législatives seront passées, continuez de vous investir localement. Ne cherchez pas forcément à vous investir loin de chez vous, c'est une résistance locale qui changera les choses au niveau national.